Ça sur des prairies à flore complexes, même en pâturage continu. Et alors là, sur ce type de flore, il y a aussi des structures qui sont le mieux, qui diminuent le temps au pâturage. Et la question qui se pose sur le management de ce type de situation, c'est la question c'est toujours la fréquence de bonnes structures qui est dans la grande parcelle. Ça c'est moins facile à gérer, moi je dirais, en comparaison avec le pâturage tournant, mais ça gère quand même avec l'ajustement de chargement et même de fauche. Pour l'idée dans ce type de système, c'est de créer la plus grande fréquence de bonnes structures pour l'animal. Quand on applique ça sur les pâturages tournants, ok, on a une hauteur d'entrée, et cette hauteur c'est définie par la plus grande vitesse d'ingestion. La question c'est quand est-ce qu'il faut arrêter le pâturage, si on a toujours cette proposition, ces concepts où l'animal doit être toujours à vitesse maximale. Et là, je vous présente des essais où on a trouvé que on fait l'interruption à 40% dès la hauteur d'entrée. Et là, il a une loi générale assez intéressante. Moi, je dirais que c'est une des réponses plus originales que nous on a dans notre groupe de recherche. Là, vous voyez ici, c'était fait avec des espèces assez différentes, et sorghum diphthong avec des vaches laitières et la fétuque avec des ovins. Donc, on trouve des règles généraux assez intéressantes. Donc, je vais un peu à la fin de la présentation, je donne un peu de données. J'ai choisi une thèse pour vous montrer des données, qu'est-ce que ça donne au niveau des productions primaires et secondaires, par exemple. Et j'ai fait ces choix-là pour deux choses. Bon, tout d'abord, c'était une thèse qui a eu un prix, deuxième la meilleure thèse en 2018 au Brésil dans le domaine de la zootechnie. Et aussi parce que c'était fait, ce sont 2 ans des données, c'était fait sur le Ragrat d'Italie. Donc voilà, c'est une chose que vous voyez bien. À gauche, un entrée des 18, sortie 11, c'est le meilleur dans les concepts qui nous on travaille. Et à droite, le tournant classique avec 25 cm à l'entrée, 5 cm à la sortie, bonne accumulation d'herbe et une bonne utilisation d'herbe aussi. Donc vous voyez, sur le classique, c'est à droite, on a 4 cycles de pâturage avec une période de repos à peu près d'1 mois. Le masse d'entrée, la masse de sortie, donc c'est bien utilisé. C'est à chaque fois que les animaux passent sur les parcelles, ils mangent 1000 kg matière sèche par hectare. Et à gauche, le rotatinu, qui, quand on applique les concepts, c'est que ça donne, c'est un type de gestion qui c'est beaucoup fréquent, donc c'est 12 cycles d'utilisation, et une diminution de la période de repos. Par exemple, le rotatinu sur le Ragrat d'Italie, le temps de repos, c'est le temps nécessaire pour remonter des 11 cm à 18. Voilà. Et bien sûr que ces temps de repos, en moyenne c'est 12 jours, mais il y a certains moments que c'est 7, 8 et d'autres que c'est 15 ans. Et à chaque fois que l'animal l'utilise, il ne l'utilise pas beaucoup du tout. Donc vous voyez encore une fois, ici il faut repérer comment c'est la sortie. À gauche, sur les rotatinus, qu'est-ce que ça donne la réduction de 40%. Et à droite, c'est une bonne utilisation, on voit presque plus des lampes à droite. Donc quand on fait ça sur le rotatinu, la masse d'entrée et la masse de sortie, ce que c'est mangé, c'est pas beaucoup, c'est 400 kg matière sèche par hectare. Alors, on commence maintenant la surprise, parce qu'avant on croyait que si on va mettre davantage l'animal, la prairie va être dans le sens contraire. Mais quand on voit les taux de croissance, il y a une augmentation des taux de croissance sur le rotatinu et une augmentation de la production foragère. Une autre chose étonnante, c'est l'efficience de récolte. Parce qu'on croit, quand on voit,
C'est clair que le rotatinu, il a un gaspillage d'herbe et à droite, c'est bien utilisé. Mais ça, c'est une photo instantanée, c'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, c'est combien de matière sèche a été prélevée à chaque fois que l'animal vient. Et quand on fait cette somme-là, on revient à un fourrage récolté sur rotatinu, c'est presque 6 tonnes, en comparaison avec le tournant classique à 5 tonnes. Donc, ça c'est déjà moi je considère une réponse assez importante. On peut arriver à des efficiences de récolte assez similaires par des schémas assez différents.